Alors, direction à présent le Cameroun, pays d'Afrique de l'Ouest, majoritairement francophone, mais où l'anglais est également une langue pratiquée dans une partie de ce pays, capitale Yaoundé, vous le voyez. Population du Cameroun, eh bien, pour ce dernier décompte, 24 millions d'habitants, revenus annuels par habitant de 3 640 $, ce qui est dans la fourchette médiane, on va dire, pour l'Afrique. Et puis des principales ressources qui sont l'agriculture et le pétrole, et une majorité de chrétiens pour ce qui est de la pratique religieuse. Alors on va s'intéresser aujourd'hui à ce qui est un événement, la première imprimante 3D installée sur le continent africain subsaharien. Elle se trouve à Yaoundé, donc la capitale du Cameroun, dans le centre polytechnique, et elle est le fruit d'un partenariat entre Israël et le gouvernement camerounais pour développer justement les nouvelles technologies dans ce pays. Explication en images avec Julia Ganancia. Cette imprimante 3D est la première sur le continent africain. Depuis le mois d'avril, elle ouvre les portes de l'impression 3D au Cameroun. Au centre high-tech de l'École nationale supérieure de Polytechnique de l'Université de Yaoundé 1, des travaux pratiques de haut niveau dans des domaines de fabrication diverses vont pouvoir être réalisés. À l'aide d'un ordinateur, des reproductions d'objets réels tels qu'ils sont vus par l'homme sortiront d'ici. Ceci correspond à la volonté du chef de l'État qui souhaite que l'université ne vive plus dans son splendide isolement, dans une tour d'ivoire, mais s'ouvre à la société et surtout au secteur de production pour que l'université contribue efficacement à l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Ces imprimantes, c'est la concrétisation d'un accord signé entre le ministère de l'Enseignement supérieur et une entreprise israélienne. Elle signe le renforcement des relations déjà excellentes entre Israël et le Cameroun dans le domaine de l'éducation. C'est vraiment des machines, des équipements d'une technologie extrêmement pointue et qui permettent de faire des résultats très importants. Nous, au niveau de l'ambassade, on essaye de collaborer le plus possible dans le domaine du high-tech, dans le domaine de l'innovation. C'est un domaine dans lequel Israël est à la pointe, c'est un domaine dans lequel Israël est connu dans le monde entier pour son travail, pour son investissement dans l'éducation, dans la recherche. Et donc nous, à notre niveau, au niveau de l'ambassade, on collabore avec le Cameroun pour essayer de promouvoir ce domaine qui nous est si cher ici au Cameroun. Cette autre réalisation vient renforcer les relations bilatérales entre le Cameroun. 8 ans après la création du centre high-tech, l'État hébreu apporte une fois de plus son expertise à travers l'impression 3D, un joyau technologique, le fruit d'une collaboration bilatérale entre Israël et le Cameroun. Ça se fait ici, c'est concret, les entreprises peuvent venir voir. J'ai insisté pour que le trinôme quantité, qualité et prix soit validé. Parce que si ce trinôme n'est pas validé, les entreprises ne verront pas leur intérêt de venir ici. Ce centre est actuellement le plus avancé sur le continent africain. Constitué de 12 labos équipés des technologies de pointe, ils peuvent être utilisés par des scientifiques, des chercheurs, des industriels, des fabricants et des ingénieurs. L'opportunité de mener des recherches de pointe et de contribuer à la modernisation du pays. Alors, invité justement du magazine Afrique pour parler de cette innovation technologique, le fondateur de cette société israélienne, Sela Educational Initiatives, qui a donc installé cette imprimante 3D. Bonjour, Uri Sela, merci d'être dans Afrique cette semaine. Racontez-nous ce projet, d'où tout cela est parti. C'est le gouvernement israélien qui vous a contacté, c'est le gouvernement camerounais, comment cela s'est-il passé ? Nous travaillons avec le gouvernement camerounais depuis près de 20 ans et nous avons mis un centre en place en 2017 pour le ministère de l'Éducation et au résultat de notre succès incroyable de ce premier centre, il y a 4 ans, ils ont voulu poursuivre cette coopération avec un deuxième projet et ils nous ont demandé que nous créions un centre important en technologie. Alors une imprimante 3D, pour qu'on arrive à visualiser un petit peu ce que c'est, parce qu'on a vu les images, c'est une technologie qui est maîtrisée par beaucoup d'entreprises ou c'est quelque chose de très pointu aujourd'hui ?
L'impression en 3 dimensions, c'est le front de la technologie mondiale. Vous avez entendu en Israël, il n'y a pas si longtemps, on a publié le fait qu'on a réussi à créer, à imprimer un cœur en 3 dimensions. Et au Cameroun, ils ont la volonté d'être leader dans ce domaine de l'impression en 3 dimensions. Et nous leur avons créé de facto toute une série de technologies d'impression en 3 dimensions. Et nous avons été responsables de la création de ce centre, de la mise en place et de la formation, ainsi que du service, du suivi qu'on leur donne. Aussi, en réalité, ce n'est pas seulement que nous avons créé ce centre, nous avons aussi une relation commerciale avec des sociétés israéliennes et dans d'autres pays qui travaillent sur l'impression en 3 dimensions, et ils ont fait d'autres contrats avec le Cameroun. Alors, vous diriez qu'aujourd'hui, le Cameroun fait figure de pays africain à la pointe pour les nouvelles technologies, parce que, encore une fois, c'est la seule imprimante 3D de cette partie du continent africain. Écoutez, ce centre-là, à Yaoundé, le centre d'impression, c'est le centre le plus important et avec la meilleure technologie de toute l'Afrique. Dans toute l'Afrique, sur tout le continent aujourd'hui, ce centre est tellement avancé dans la quantité d'impressions qui sont faites en 3 dimensions et dans le nombre de projets d'impression en 3 dimensions. Il ne fait aucun doute que c'est le centre le plus avancé en Afrique. À quoi il va servir principalement? Est-ce que ce sera dans le domaine du médical, où il y a peut-être beaucoup de besoins en Afrique, ou est-ce que c'est pour l'industrie? Quelle va être sa principale utilisation? Il y a en vérité quelques objectifs. Le premier, c'est en ce qui concerne la santé, l'industrie, le transport, l'automobile. C'est le centre qui a toutes les technologies pour faire des prothèses, par exemple, créer des images en 3 dimensions, créer des modèles médicaux, faire de l'impression pour l'industrie automobile et l'industrie en général. Et ça, c'est la première. Le deuxième dossier, comme je l'ai dit, c'est l'aspect commercial. Ce ne sont pas que des étudiants qui vont étudier toutes les questions de technologie en 3 dimensions, mais aussi un projet commercial dans ce centre et un centre de service, un bureau de service, et les clients viennent d'autres endroits dans le monde. Comme je l'ai dit, des Israéliens sont déjà en contact de manière à créer au lieu de faire un projet qui coûte $2000, on peut faire le même modèle pour $1000 au Cameroun, et ils font ça en DHL et ils envoient ça par échelle et ce sera dans tout le monde. Il y a donc une première file commerciale et deuxièmement un autre track de formation. Voilà, donc pour cette imprimante 3D. Alors, vous diriez que c'est une reconnaissance du savoir-faire israélien dans ce domaine. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus faire appel à vous? Vous travaillez avec eux depuis des années, mais pourquoi est-ce qu'ils s'intéressent justement au savoir-faire israélien? Écoutez, Israël est leader dans le monde en ce qui concerne la technologie. Comme vous le savez bien, je suppose, Israël, ce petit pays avec 9 millions d'habitants, n'a pas de ressources naturelles, a réussi à augmenter son taux de production. Et l'un des moteurs de cette croissance économique le plus puissant, c'est bien entendu le moteur technologique. Et nous avons créé pour le gouvernement camerounais ce centre il y a 7 ans. Et c'était un centre de haute technologie où nous travaillons surtout sur la robotique
les données de base informatique et le design par informatique. Et comme je vous l'ai dit avant, le succès de ce centre est tellement énorme. Il y a 3500 étudiants qui ont fini avec succès leur formation technologique. Le gouvernement camerounais a donc, et le ministère de l'Éducation s'est dirigé vers nous et a demandé que nous poursuivions avec eux à créer un centre d'impression en 3D. Israël est le leader, le plus grand leader dans ce domaine de la technologie dans le monde entier et l'impression en 3 dimensions aussi. Alors vous travaillez avec le Cameroun. Est-ce qu'il y a d'autres pays d'Afrique qui se montrent intéressés également par ce que vous proposez? Est-ce que vous avez été contacté déjà par d'autres pays africains? Oui, vraiment. Nous revenons il y a un mois d'Ouganda où nous avons rencontré le président ougandais et des ministres de son gouvernement qui cherchent aussi à développer de la technologie dans leur pays, et au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Ghana et dans d'autres pays. Vraiment. Mais il ne fait aucun doute que l'Afrique et que la technologie est très, très important pour l'Afrique et nous sommes convaincus que, en fait, c'est notre mission d'amener de la technologie et il faut former la nouvelle génération africaine à la technologie. Eh ben voilà ce message. Merci Ori Sela. Je rappelle donc que vous êtes le fondateur de Sela Educational Initiative, un projet éducatif si on traduit en français, et donc que vous avez installé cette imprimante 3D. On a vu également votre mail s'afficher sur l'écran pour vous contacter si besoin. Merci en tout cas d'être venu expliquer ce projet très important donc qui vient de voir le jour au Cameroun.